Je te parle d'un morceau par jour jusqu'à Noël. Aujourd'hui, Stan de Eminem. Dear Slim, I wrote you, but you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the Au début des années 2000, Eminem, c'est la figure la plus controversée du monde du rap. D'un côté, t'as plein de gens qui le détestent à cause de ses propos jugés misogynes, homophobes et son incitation à la violence dans ses textes. Walked in a strip club, had my jacket zipped up, blast the bartender, and stuck my dick in a tip cup. Non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Et de l'autre, on a des fans ultra hardcore qui sont prêts à tout pour le défendre et qui lui écrivent des lettres plutôt dérangées. À l'époque, il y a un producteur qui s'appelle DJ Mark The 45 King qui est au fond du gouffre. Il vient de sortir de prison pour une affaire de trafic de drogue, sa carrière elle est au point mort, et un soir de déprime, il est chez lui en train de regarder le film Sliding Doors, et à un moment, il y a le son Thank You de Dido qui passe. Il a un éclair de génie, il trouve le son hyper percutant, très émotionnel, et donc il va l'enregistrer depuis sa télé pour le sampler. Il ajoute des drums, des ambiances, et il l'envoie à un de ses potes d'Interscope si jamais il peut le placer auprès d'un rappeur. Et il se trouve que de fil en aiguille, le son va atterrir dans les mains d'Eminem. Il est hyper inspiré par la prod et il décide d'écrire une sorte de son concept. L'idée c'est que le morceau est divisé en 4 actes. Les 3 premiers, c'est des lettres écrites par un fan d'Eminem. Hit me back, just a chat, truly yours, your biggest fan, this is Stan. Et le dernier, c'est la réponse d'Eminem à ce fan qui va être trop tardive malheureusement. Look, I'm really flattered you would call your daughter that, and here's an autograph for your brother. Intitulé Stan, le titre va apparaître sur le Marshall Mathers LP et va réconcilier une bonne partie de la critique. Et la consécration, c'est quand le terme Stan va apparaître dans le Oxford Dictionary pour définir un fan ultra obsédé. En studio, des fois, il peut se passer des trucs assez relous au niveau de la technique. Et c'est ce qui va arriver sur ce morceau malheureusement, puisqu'un couplet sera effacé par erreur par l'ingénieur son. Eminem du coup réécrit, réenregistre ce couplet, mais il dira en interview qu'il est pas du tout aussi bon que le couplet original. Au Grammys de 2001, il est prévu que Eminem performe sur scène. Mais il y a des associations pour les droits LGBT qui vont manifester pour pas que ça se produise. Du coup, Eminem va avoir l'idée de chanter le titre Stan en compagnie d'Elton John, une icône des droits LGBT. C'est un symbole très fort, on voit les deux stars se tenir la main sur une photo devenue iconique. Et enfin, dans l'imaginaire commun, le mot Stan, c'est la contraction de stalker et de fan. Mais alors ça, c'est plutôt du hasard parce que Paul Rosenberg, le manager d'Eminem, va expliquer qu'il a choisi ce mot tout simplement parce qu'il rimait avec fan. Et que c'est juste une coïncidence de fou que ce soit la contraction de stalker et fan. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que tu l'as appréciée et nous on se retrouve demain pour la prochaine.